Lorsque les professionnels utilisent le jeu en prévention, c'est qu'ils souhaitent avant tout infléchir sur des comportements. C'est-à-dire qu'ils souhaitent, en utilisant le jeu, que les participants modifient leur conduite et intègrent notamment des conduites préventives, comme c'est le cas sur des sujets sanitaires ou de sécurité. Je pense néanmoins qu'il faut rester modeste et prudent quant à l'utilisation du jeu en prévention de la santé, car si le jeu peut participer à une enculturation, la modification des comportements sont possibles et probables, mais restent toujours incertains. Et d'ailleurs, c'est du fait de cette incertitude que les professionnels préfèrent utiliser du jeu dirigé, du genre serious game, pour essayer de maîtriser un petit peu les apprentissages. Mais là où il faut faire attention, c'est lorsqu'on détourne finalement l'objectif premier du jeu, qui est le plaisir, est-ce qu'on est toujours dans du jeu. Donc je pense que lorsqu'on utilise le jeu en prévention de la santé, il faut faire attention à ne pas le rendre trop sérieux justement, et à bien garder l'aspect ludique du support de jeu. Les grandes formes de jeux qui sont traditionnellement mobilisées dans le jeu en prévention de la santé sont surtout des jeux de société. Je crois que les plus faciles à construire sont les jeux de type question-réponse. Maintenant, si c'est les plus faciles à construire, ce ne sont pas toujours les jeux les plus ludiques. Et je crois qu'il ne faut pas hésiter à aller voir d'autres moteurs ludiques un peu plus originaux et un peu plus contemporains. Les grandes formes finalement de jeux qu'on peut mobiliser sont ceux auxquels les joueurs, le public cible, jouent naturellement. Et c'est d'eux qu'il va falloir s'inspirer pour construire un jeu en prévention de la santé. Alors je donnerai peut-être deux recommandations aux professionnels de la santé qui veulent utiliser le jeu en prévention. La première, ça serait de construire un jeu qui doit être réalisable. Bien sûr, ça doit constituer un défi pour le public, mais ce jeu doit être maîtrisable par le public ciblé. Je crois qu'on est souvent un petit peu trop ambitieux dans le message qu'on veut faire passer, c'est-à-dire qu'on a tout un panel d'informations qu'on aimerait que les participants intègrent, mais d'être trop ambitieux pourrait nous faire passer à côté finalement de l'intégration d'un message. Donc je crois qu'en étant un peu plus modeste, on a peut-être plus de facilité à faire intégrer le message des participants. La deuxième recommandation que je pourrais donner, c'est d'essayer de faire attention à bien aérer le jeu en y mettant autre chose que finalement le message clé que les professionnels veulent faire passer. C'est important bien entendu de faire passer le message préventif, mais c'est tout autant important de mettre un petit peu de récréation, de moteurs ludiques qui n'ont rien à voir finalement avec de l'information en prévention de la santé, mais qui sont là pour remobiliser, pour maintenir l'attention et pour maintenir l'aspect ludique du support. Donc voilà, il est très important finalement d'aérer le jeu d'autre chose que du message préventif.